C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. De vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à minuit, c'est parti pour 2 heures d'after, soyez les bienvenus, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, bien entendu, avec nous ce soir, Daniel Riolo qui enchaînera ce soir avec le RMC Poker Show. Et c'est quoi ce bordel là sur le... c'est dégueulasse Daniel, tout ça. Je veux mon courrier. Oui, normal quoi. Non mais c'est sale. J'ai reçu des livres là. Alors vas-y, montre. Croire en ses rêves et trouver son chemin de Myriam Salmi. C'est un message. La psychologie des champions. Voilà, ok. Et alors ça, en roman, je suis né la même année que le Paris Saint-Germain, Grégory Troch. Marrant ça. Il m'a fait une dédicace. Vas-y. À Daniel. Alors, oui, ça je l'ai souvent lu, mais c'est absolument faux. Comme quoi j'apparais dans un reportage. Il paraît qu'il y a un mec qui me ressemble, qui apparaît dans un reportage de 1988 sur les supporters du PSG. Mais c'est pas toi ? C'est absolument pas moi. Ah, ça fait partie je ne m'en cacherai pas, mais si c'était vrai, mais c'est faux. Bref. Il était du côté du Parc des Princes aujourd'hui également. Loïc Tanzi a assisté à la première conférence de presse de Thomas Tuchel à Paris. Ça va Loïc ? Ce soir là, Loïc attends, Tanzi, là. C'est la première fois que tu viens ? Mais non, t'es venu quand oui, mais en sosie de Camillon. Je viens apporter des infos. Magnifique. On a parlé jusqu'à ma famille, jusqu'à ma mère m'en a parlé. Ah oui ? Pour dire. Parce qu'elle avait pas vu que tu leur ressemblais à ça. Elle avait pas vu que t'étais vraiment son frère ou ? Ouais, elle m'a dit, elle dit, pas dit, un deuxième fils caché. Avec le facteur, c'est quoi ? Voilà, peu de respect pour maman, les vannes toujours aussi vaseuses de Jonathan Macardy. Bonsoir Jonathan. Bonsoir, salut à tous. Tu as changé un peu de look, t'as pas mis de cravate en rien aujourd'hui, pas de nœud. C'est dimanche, tout, c'est voilà. C'est quand tu sors Beaucoup du trop bureau. d'émotions cette semaine. Ah oui ? Ah bon, pourquoi ? Positive ou négative ? On en reparlera plus tard. Voilà. On va revivre les premiers mots de Thomas Tuchel à Paris. Donc, on aura les avis tranchés également de Jonathan et de Daniel. Les questions de l'after. Il y aura même un quiz ce soir. Inscrivez-vous d'ores et déjà au 32-16. On vous attend. Je vous donne quelques résultats. Barrage de Ligue 2 entre Ajaccio et Le Havre. 2 buts partout. Victoire au tir au but de l'ACA. Match complètement dingue qui a terminé à 9 contre 9 d'ailleurs. Il paraît qu'il y a encore une super ambiance. 2-3 incidents et tout, mais rien de grave, quoi. Comme d'hab, quoi. Non ? Bon, ok, il n'y a rien à dire. Très bien. Si, il y a des choses à dire. Non. Pourquoi il n'y a rien à dire ? Non, mais l'atmosphère générale autour du match. Ah bah c'était tendu, ouais. Ah oui, d'accord. C'était tendu, ouais. Il y a eu et puis une victoire au tir au but finalement pour l'AC Ajaccio qui a été menée d'ailleurs assez longtemps dans ce match. On vivra également la dernière journée de série avec Simone Rovera tout à l'heure. Sachez qu'au Portugal, il y avait la finale de la Coupe du Portugal aussi et que le Sporting, alors qu'il y avait une semaine terrible avec cet envahissement du centre d'entraînement et les joueurs ont été agressés, ils ont perdu 2-1 face à Aves en finale, ce qui est hallucinant. Voilà, Aves qui a terminé 13e de Liga portugaise. Et du coup, le Sporting va passer par le 3e tour préliminaire de Ligue Europa pour espérer atteindre l'Europe la saison prochaine. On va accueillir Stéphane, supporter du HAC, qui nous a appelé au 32-16. Salut Stéphane. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci alors pour tu dois votre être dégoûté émission. Stéphane ce soir. Ah oui, alors moi je suis supporter, attention, je suis pas un ultra, je regarde ça aussi de loin. Bon, juste je voulais dire que ce soir on avait organisé une petite soirée entre potes et puis avec nos enfants pour regarder le match parce que il y a 48 heures, donc la ville du Havre avait organisé une fan zone, chose qui est assez rare, etc. Et forcément, la fête a été gâchée, la fête a été annulée dans la ville. Et puis je pense pour des coûts aussi financiers, la fête n'a pas été renouvelée ce soir. Et donc ce qui fait, je trouve qu'on s'est fait enfler 2 fois de suite par le club, par les clubs corse et par Ajaccio. On est vraiment très vexés ce soir. Non. Et comment ça, t'es fait enfler ? Qu'est-ce que tu veux dire précisément ? Je voulais dire, écoutez, quand vous voyez tout ce qu'on a demandé malheureusement au club du Havre de retourner jouer en Corse aujourd'hui, je trouve que de la part des autorités civiles et sportives, je trouve que c'était inadmissible. De faire retourner les joueurs du HAC qui se sont très très bien comportés il y a 48 heures et puis ce soir il y a une pression de tous les instants donc je trouve que nous on a regardé ça avec nos gamins ce soir, on a vu une grande différence, on a vu un club du HAC où on voit des éducateurs qui encadrent des jeunes qui sont assez respectueux et assez courtois. Et en face, on voit un football corse qui est complètement délirant, qui est complètement hors code civil, hors tout, quoi. Donc, moi, je me pose des questions, si vous voulez, quant à la présence de ce club corse en première division, enfin en Ligue 1.
Et nous, on espère du fond du cœur qu'on veut pas. Après Stéphane, alors effectivement, il y a ce qui s'est passé, notamment avec l'histoire du bus, le match qui aurait dû jouer déjà la semaine dernière. Là, ce soir, il y a eu un geste qui n'a pas été très intelligent non plus de la part de Mateta, qui allait chambrer après avoir marqué son penalty. Oui, mais alors écoutez, c'est allé Nabil Fekir qui enlève son maillot. Maintenant, si un joueur de foot, quand il marque un but à l'extérieur, ne doit pas célébrer un but, il faut quand même arrêter, quoi. Je crois que maintenant, là, ça devient dans des conditions complètement folles. Écoutez, reprenez toute une à une. Moi, j'ai suivi, là, j'ai écouté ce qui se passait, les déclarations des joueurs corses. L'autre jour, mettant la pression sur les joueurs qui voulaient pas descendre du bus. Mais on est où ? On est dans un état de droit, je vous rappelle, messieurs. Et jusqu'alors, les gens qui se sont mal comportés, ce sont les gens corses, enfin les gens autour de ce club d'Ajaccio. Regardez les images qu'il y avait ce soir sur Beansport. Le terrain a été envahi. L'entraîneur Pantaloni, qui était exclu, est revenu sur le terrain donner des consignes avant les pénaltys alors qu'il était exclu. Regardez les images où les balustrades du stade étaient cassées avant la fin du match, des jets de bouteilles sur le terrain. Non mais écoutez, les bras montants quand je vois ça, on est où ? Est-ce que la Corse fait partie de la France ? Est-ce que la Corse respecte les mêmes lois que le territoire français? Stéphane, je trouve que tu vas un peu loin parce que d'une part, l'incident du bus n'est pas imputable au club. C'est pas imputable au club, c'est imputable à la municipalité. Je pense qu'il y aurait des choses qui auraient dû être prévues en amont. C'est toujours là où je te rejoins, c'est sur le comportement des joueurs et du staff ajaccien. Où c'est vrai que ce soir, on a vu des choses qui étaient un peu curieuses. Mais c'est pas ce soir, toujours. Au bout d'un moment, moi je veux bien qu'il faut pas tomber dans l'amalgame, il faut pas tomber dans les raccourcis, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps, au bout d'un moment, c'est pénible. Mais si tu veux leur taper dessus, autant leur taper d'une manière juste. Et je pense que l'incident du bus n'est pas imputable au club. En revanche, ce qu'on a vu ce soir avec notamment Pantaloni qui redonne des consignes, c'est n'importe quoi. Tout est lié. Tout est lié. Dis pas, c'est pas imputable au club, c'est pas. Mais il faut être un petit peu raisonnable. Et si tu veux accuser les gens, de les mettre face à leur responsabilité, mais leur face à ce qui est vraiment leur responsabilité. Ça fait des années qu'on répète les mêmes choses. Bien sûr, Riolo, t'as raison, il a entièrement raison. Tout le temps pareil, tout le temps. Moi, je suis éducateur, je suis enseignant, je suis prof. J'ai regardé ce soir ce match-là avec mon gamin qui a 7 ans, forcément il était content, il était pour le Havre quand il voit des images comme ça, mais c'est lamentable pour le foot, c'est lamentable pour le sport, et on sait que ça va se reproduire, ils vont mettre la pression sur les Toulousains qui montent en première division, et on verra, ça se passera comme ça s'est passé à Bastia, ça se repassera comme ça s'est passé, il faut qu'il y ait des sanctions lourdes, quand même c'est inadmissible. Vous dites les jeunes, les joueurs avrés, je sais pas, Goury il a 20 ans, Guitane il a 18 ans, il jouait pour Lopez Samba Diop qui est mort. C'est des jeunes, c'est des gamins, quoi. Leur mettre une pression. Et dès qu'ils sont arrivés au stade, disait la presse quand même, enfin, dès qu'ils sont arrivés sur le territoire corse, ils ont subi des insultes racistes. Mais ça c'est vrai. Mais on est où et en plus, le paradoxe, je ne comprends pas, c'est que dans leur équipe, il y a des gens de couleur. Mais qu'est-ce que c'est ce délire du club d'Ajaccio, du club de Bastia ou du football corse? Il faut cesser tout de suite avec ça. Moi, je trouve que c'est inadmissible ce qu'on a vécu ce soir. À chaque fois qu'il y a un match chaud qui concerne une de ces équipes, on entend tout le temps les mêmes choses. Donc au bout d'un moment, après, on est indulgent, on dit. Voilà, t'as tout entièrement raison, Rio. T'as entièrement raison. On est écœuré. C'est quand même pas la première fois, quoi. Et le HAC n'a aucun pouvoir parce que sincèrement, moi, je suis pas un ultra, loin de là. Je regarde ça de loin, mais il se passe jamais rien parce que c'est un club gentil, c'est un club d'éducateurs. Bon, là, il y avait un envahissement du terrain où des mecs ont déliré. Ça, c'est autre chose. Mais c'est un club bien, ce que je veux dire. Regardez le comportement de l'entraîneur du Havre, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Les gens rentrent au vestiaire, on discute gentiment, on discute calmement. Mais là, on est face à quoi? On est où? Est-ce qu'on est en France? Mais vraiment, je me pose des questions, quoi, vraiment. Il y a 2 poids 2 mesures. Certains te répondraient non, justement, on était en Corse. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que nous, la fête, moi je m'en foutais que le Havre soit battu ce soir, mais que que ça soit un match de football digne, un truc sympa, quoi. Là, tout le monde ici est écœuré, quoi, sincèrement, quoi. On est vraiment avec ce qui s'est passé il y a 48 heures et ce qui s'est passé là. Je trouve que encore une fois, l'image c'est pas l'image du foot qui est écornée, mais c'est l'image du football corse, encore une fois, qui est écornée, quoi. Voilà, et donc qui se pose les bonnes questions et qu'on se pose les bonnes questions, quoi. S'ils veulent jouer tout seul sur leur île, qu'ils jouent tout seuls, ou alors s'ils veulent mais là, attends, Stéphane, on va pas non plus. Ça va, les gars. Ok, quand il y a des choses qui sont graves. Non, mais attends, Stéphane, t'as parlé, je t'ai laissé parler. Les mecs, quand ils font des conneries, on le dit. Après, c'est pas dire les Corses sont tous comme ci, les Corses sont tous comme ça. Mais tu vois, on en arrive là. C'est ça qui est con. Des cons, il y en a partout, Stéphane. Il y en a autour d'Ajaccio, il y en a autour de Bastia, il y en a autour de Guingamp, il y en a même autour du Havre, je suis sûr. Si, Stéphane. Mais le problème, Nico, c'est que moi, ce qui m'emmerde, c'est la généralisation. Non, mais moi, ça m'emmerde. Moi, ce qui m'emmerde, c'est les mecs comme toi qui attendent qu'un mec finisse de parler et le renvoi
alors qu'il fait un argumentaire depuis 5 minutes. Et tu finisses par dire la Corse. Le problème, c'est que tu l'attrapes là-dessus et tu fais tomber la sentence là-dessus. Mais je fais pas tomber la sentence là-dessus. Si je t'ai dit, on condamne ce qui est condamnable, c'est pas une raison pour généraliser. Alors pourquoi t'as rien dit avant? Parce que je laissais parler. Pourquoi tu l'as pas dit avant? Mais parce que je le laissais parler. Parce que moi, contrairement à toi, je laisse finir les gens de parler. Pourquoi tu lui as pas dit avant? Oui, tu as quand même raison. À chaque fois qu'il y a un match chaud encore. Mais c'est ce que je viens de te dire. Je viens de te dire. Des cons, il y en a partout, y compris en Corse. Attendu de l'attraper sur excuse-moi, la généralité. Mais c'est ce qu'il disait jusqu'ici était juste. Pourquoi tu veux que je le coupe? Bah déjà, commence par dire qu'il avait raison déjà. Mais c'est ce que j'ai fait si tu m'écoutais. C'est ce que j'ai dit. Mais on a des vagues questions de rhétorique. Mais ce qui est au-delà de la généralisation, ce qui est très grave, c'est la récurrence des faits. Bon, c'est vrai que est-ce qu'on pourrait commencer par ça? On peut le dire. Mais alors, je pense que j'ai commencé par raison garder. Il faut pas accuser les clubs corses de tous les maux de la terre non plus. Il y a des choses qui sont très graves. Il y a des choses qui sont très graves. Regarde aujourd'hui. Il faut qu'ils soient pénalisés. Oui, Ajaccio. Tu vois, au bout d'un moment, c'est pénible. Il faut pas non plus trop en faire sur le côté. Oui, bon, ce qui s'est passé avant le bus, c'est terrible, mais ça n'incombe pas au club ajaccien. Et de l'autre côté, là où je te rejoins pas, où je rejoins pas notre auditeur, c'est sur le côté un petit peu le foot, ça doit être le monde des bisounours, etc. Écoute, si on enlève tout ce qui s'est passé, le Havre, c'était une équipe de gamins qui a été naïve sur le match ce soir. Si on analyse des bisounours, ça doit pas être un coach qui se comporte comme ça. Ça doit pas être des mecs qui font ça. Ça doit pas être un match reporté pour caillassage de bus. Ça doit pas être un match qui doit être rejoué. Si on le dit. Et c'était totalement injuste de faire revenir les Havrais jouer sur le moment où il dit ouais les corps. Non, sois pas malhonnête. On t'a dit. C'est moi qui suis malhonnête. On condamne ce qui est condamnable et on condamne ce qui s'est passé avec le bus, bien évidemment. C'est pas une raison pour généraliser d'un côté comme de l'autre. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce que c'est une généralité assumée de dire qu'à chaque fois qu'il y a un match au chaud en Corse, il y a des problèmes? C'est une récurrence. Non, c'est pas ça. C'est une récurrence. Ce que tu dis d'une logique implacable. À chaque fois qu'il y a un match chaud en Corse, ça part en sucette. C'est le principe du match chaud. Chaque fois qu'un match est tendu, ça part en sucette. Un match à chaud, par définition, part en sucette. Un match en jeu. Je suis désolé. La récurrence des faits pose problème. Oui, la récurrence des faits pose problème. Oui, ça pose problème. En tout cas, on remercie Stéphane qui nous appelait. Juste un petit point de règlement. Vous avez vu ce fameux penalty qui a été transformé par Mateta. Alors beaucoup se sont demandé pourquoi Monsieur Schneider avait sifflé le penalty. On a vérifié au niveau des règlements avec Jérôme Thomas et toute la rédac. Il y a un nouveau règlement qui a été pondu il y a quelques temps. Quand l'arbitre est poussé dans la surface, il peut siffler penalty si c'est intentionnel, bien entendu. Et là, en plus, il y a des mots visiblement qui ont fusé vis-à-vis de la part d'un joueur d'Ajaccio à l'encontre de l'arbitre. Donc, rouge penalty, application à la lettre du règlement. Voilà pour ce qui est de ce fameux penalty. Tiens, c'est fini au basket. Il y a une finale d'Euroleague ce soir entre le Real Madrid et Fenerbahçe, Arnaud Valadon. Pour le Real Madrid, c'est peut-être un signe parce que dans 6 jours, il y a le Real Madrid version foot qui joue la finale de la Ligue des Champions. Victoire 85-81. Ils gagnent tout le temps dans tout, quoi, alors. Ouais, ils excellent dans tout et surtout il y a un Français qui a brillé. C'est pas Karim Benzema, là on parle de basket, c'est Fabien Causeur, 17 points, c'est le meilleur marqueur de l'équipe du Real. Peut-être un titre de meilleur joueur de MVP de la finale, mais ça devrait quand même être plus Luka Doncic, la pépite du basket européen. C'est Causeur finalement qui sera MVP. Tiens, on me souffle dans le cas, Cyril Méjeanne, merci. Fabien Causeur, un Français MVP, il succède à un certain Nando De Colo il y a 2 ans, donc chapeau bas pour celui qui a été formé au Havre et qui est breton d'origine. Bref, bravo pour Fabien Causeur, MVP donc de l'Euroleague, victoire du Real, la décima. Et dans quelques instants, avec Loïc Tanzi, avec Jonathan Marcardi, avec Daniel Riolo, on va réécouter les premiers mots de Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, qui s'est exprimé un petit peu en français, en anglais, en allemand aussi ou pas? En allemand, oui, il a fait quelques mots en allemand. 3-4 mots, mais pas beaucoup. On vous dit à tout de suite, on vous attend au 32-16, bien entendu.